C'est le goût de la glace. Mais on peut dire merci à la Masia, on peut dire merci à la Masia. Mais franchement, ce match, je suis passé par deux émotions. Trois émotions même, j'ai envie de vous dire. Au début du match et tout, je me disais, mais pourquoi on joue si lentement et tout, on rentrait pas bien dans le match. Et puis Fermín López qui marque, Fermín López qui passe, Fermín López qui crée, Fermín López au pressing, Fermín López qui fait des appels, qui crée les espaces, qui combine. Aujourd'hui, Fermín López était Lionel Messi. Aujourd'hui, Fermín López est clairement l'homme du match. Son apport est juste extraordinaire. Et à chaque fois, je me dis, et chaque année, on va produire un nouveau milieu de terrain. Et là, si vous avez vu sur les derniers milieux, c'est Casado qui rentre. Donc, c'est comme si Casado commence à rentrer dans la rotation. La Masia, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font pour fabriquer autant de cracks chaque année? S'abonnez-vous. Les amis, 3 matchs, 3 victoires. Franchement, ce match a été compliqué. Le Barça jouait quasiment avec son équipe B. La composition, j'ai même pas envie de trop y revenir. Déjà, quand j'ai vu Alonso, j'ai vu Roméo, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va partir sur quelque chose de bien? Autant, j'ai envie de vous dire, Roméo a été, à un moment donné, il a eu des périodes où il a fait des belles choses, des bonnes choses, et puis il a été un peu moins bon. Mais aujourd'hui, moi, vraiment, j'ai envie de vous parler de Fermín López. Franchement, il m'a impressionné. J'étais déjà un peu, on avait déjà à peu près vu ce qu'il peut faire. On se souvient de sa patate magnifique contre le Real de Madrid. Mais sur ce match, j'ai été impressionné par Fermín López. Il faut savoir que ce petit, il y a quelques années, il était tout chétif, tout petit comme ça, et il a explosé en croissance très rapidement. Il était en prêt, il revient. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de nous prendre? Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, que le mec, c'est un milieu de terrain. Est-ce que vous avez vu la tête, en fait, qu'il a mise, qui a été annulée? Cette tête-là, je ne sais pas, cette tête-là, elle est du niveau de CR7. Cette tête, elle est incroyable. Elle est du niveau de Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions, cette tête-là. Mais Jésus qui a hors-jeu. Il faut voir les appels qu'il fait. Les ballons qu'il demande, la maturité qu'il dégage. Comment il vient proche du porteur de balle, il demande le ballon dans les pieds. Mais quel courage! Mais la largeur des épaules, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors même si c'est vrai, le match a été, à un moment donné, comme je vous ai dit au début, on est mal rentré, puis en fait, les 2 buts nous ont fait énormément de bien. Et ensuite, on est un peu retombé vers la fin de la seconde période. On a risqué l'égalisation. C'est sûr. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est vraiment Fermín López. C'est vraiment le mot, c'est en fait le nom qu'il y a dans la bouche en ce moment, c'est Fermín López. Il est juste incroyable, il est trop fort. Si on doit s'attarder un peu sur la performance collective, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'ai pas envie de trop peser sur cette équipe-là. J'ai pas envie de trop taper le poing sur la table, parce qu'on a vu, il y a eu énormément d'absences. On voit encore, il y a João Félix qui sort blessé. Franchement, je sais pas. Je pense vraiment que le FC Barcelone devrait essayer de consulter peut-être d'autres médecins, peut-être des chamans, peut-être des gourous, je sais pas, peut-être appeler Paul Pogba pour qu'il lui recommande son type qui lui produit des gris-gris. Mais à cette allure, j'espère vraiment que João Félix, c'est pas une blessure grave. Sinon, je ne sais pas quel 11 on va aligner contre le Real de Madrid, quel 11 on va aligner prochainement lors de notre prochain déplacement, quel 11 on va aligner en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Déjà que nos blessés, ils font 2 mois pour revenir, ça va être très compliqué. Mais dans l'ensemble, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Fermín, vous avez compris, pour moi c'est l'homme du match. J'ai beaucoup aimé le match de Íñigo Martínez. Il faut voir que sur le but de Fermín, en fait, il faut voir quelque chose déjà. Avant de parler d'Íñigo, j'ai envie de vous parler un peu de Ferran. Ferran, mine de rien, vous voyez, il a 5 buts. 5 buts en 12 matchs, dont 2 buts en Ligue des Champions. C'est le 2e meilleur buteur du club, après Lewandowski. Vous voyez que pour les mauvaises langues, Fermín est en train d'un peu vous fermer la bouche. Comme dit la phrase, Fermín ballon d'or. Qu'est-ce que je raconte? Ferran ballon d'or. Il mérite son ballon d'or ou pas? Aujourd'hui, Ferran a eu des déchets, mais c'est comme toute l'équipe, en gros, parce que aujourd'hui l'équipe n'a pas été sans faute. Le seul joueur qui, pour moi, est sans faute, je dirais vraiment, c'est Fermín. Mais tous les joueurs dans l'ensemble ont fait des petites erreurs, ça arrive. Mais j'ai vraiment aimé l'appel de balle, en fait. Ferran, en faux neuf, on a beau se plaindre que oui, il sert à rien, ça marche pas. Mais Ferran, il a quand même ce truc pour faire les appels. Pour en fait sentir les coups, il a ce truc. On a vu ça sur le but avec Fermín. On a vu ça sur une action avec João Félix. C'est vraiment très beau, c'est qu'il peut faire. On dit pas qu'il fait ça tout le temps, mais c'est qu'il peut faire. Et il faut voir que je vais essayer de vous mettre la vidéo, mais finalement, je vais pas vous la mettre sérieusement. Je pense que je veux pas me faire strike sur YouTube, mais l'appel qu'il fait, la passe magnifique d'Íñigo qui casse 2 lignes, comment lui vient vers le ballon et derrière, il fait le signe, Fermín Torres qui prend l'espace, Fermín qui explose le gardien avec une de ses patates extraordinaires. Quand j'ai vu ce 2e but là, je me suis dit c'est fini, on est lancé, on va le rouler dessus avec l'équipe B. Vraiment,
Ça va être incroyable. Au milieu de terrain, on n'a presque personne, mais ça va être très beau. Et juste un truc, qu'est-ce que vous pensez? C'est une question, hein, je vais essayer de répondre moi-même. Qu'est-ce que vous pensez de Gundogan? Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, Gundogan n'a pas encore montré ce qu'on attend de lui. C'est que moi, j'attends de lui. Je pense que Gundogan peut faire mieux parce qu'il a été très juste techniquement. Vraiment, quand je dis très juste, c'est-à-dire, il a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de précision, beaucoup d'erreurs de passe et tout. Et c'est pas que c'est impossible pour lui de faire des erreurs, mais à son calibre, les erreurs qu'il a faites ne lui correspondent pas. C'est des erreurs type Roméo, certaines erreurs qu'il avait à faire en première période. Après, il est monté en puissance. Le but de Ferran Torres vient sur une très belle passe qu'il fait encore à qui? À Fermin. C'est extraordinaire. Je disais même sur Twitter, j'ai l'impression que Fermin, il peut jouer faux neuf. J'ai l'impression que Fermin, il peut jouer partout. Parce qu'il est milieu de terrain, il joue faux neuf, il vient, il défend, il prend le ballon. Mais franchement, au milieu de terrain, hein, on est béni, on est béni. Si tu vois qu'il y a Pedri, il y a Gavi, il y a De Jong, il y a Gundogan, il y a Francky, il y a Fermin maintenant, il y a Casado qui va rentrer pour jouer au poste de 6. Ça va juste être du pain béni, franchement, super content. Alors, Araujo, il revient assez solide, difficile à passer, on est d'accord, mais sur le deuxième but, franchement, je pense qu'il y a une petite erreur de Auriol. Déjà, Auriol qui revient pas, on voit même Ter Stegen lui crier dessus, lui gueuler dessus, parce qu'il fait pas le repli défensif. Et il y a, c'est vrai aussi, Inigo qui ne couvre pas, on est d'accord, mais comment veux-tu qu'il couvre alors qu'il y a un joueur sur lui? Le pousser à couvrir donne aussi la possibilité pour que le joueur fasse la passe. Donc, c'est compliqué. Pour moi, la faute revient vraiment sur un positionnement hasardeux de Auriol qui ne revient pas et aussi qui ne fait pas faute parce qu'il n'est pas derrière le défenseur. Il voit clairement qu'il pourrait faire faute, prendre son petit jaune, mais empêcher cette action-là et ça emmène à un but qui nous a clairement pénalisé parce qu'on était sur une phase d'ascendance. Il faut savoir que sur ce but-là, c'est l'action qui vient juste après le rush de Cancelo. Alors, ça aurait pu aboutir à quelque chose ou non. C'est les risques quand tu as un latéral qui peut exploser devant comme ça. Mais derrière, on n'est pas assez sérieux, on n'est pas assez concentré. On se met dans une mauvaise posture. Alors, heureusement, le match se finit sur une victoire 2-1. Mais la fin de match a été mal maîtrisée. La fin de match a été mal gérée. Pourtant, on joue avec Casado qui est 6. On joue avec Roméo qui est 6. Mais la fin du match a été mal gérée. C'est vrai que l'on a eu beaucoup d'opportunités. Le match est fini un peu de manière avec beaucoup de brouhaha, j'ai envie de dire, sans vraiment avec du tohu-bohu, avec un peu de désordre. Mais j'aurais bien aimé voir encore Marc Gouillou marquer. Ça m'aurait fait vraiment plaisir pour cette petite histoire. Alors si on doit parler d'autres joueurs, on doit parler un peu de Lamine Yamal. Moi, je pense que Lamine Yamal fait une belle prestation, une belle performance. Alors, il aurait pu être plus tranchant, plus précis lors de ses centres, mauvais pied, avec son pied droit. Il aurait pu faire des meilleurs choix après ses dribbles. On voit qu'après ses dribbles, il a tendance à faire le dribble de trop. Mais on vous rappelle que le petit, il a 16 ans, c'est le plus petit sur ce terrain-là. Il est plus petit que Fermin, il est plus petit que Gouillou. C'est un gamin, donc il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse non plus des miracles. Même Lionel Messi à 16 ans, ce n'était pas le Lionel Messi que l'on a connu à ses 30 ou à ses 28 ans. Donc moi, sa prestation, j'ai bien aimé. Il a apporté du danger, il a apporté du risque, il a apporté du dribble. Je suis très content qu'il ait joué tout le match. Ça prouve que physiquement, il est bien et qu'on pourra compter sur lui ensuite. Alors, si on doit parler de Joao Félix, j'ai trouvé peut-être un peu emprunté physiquement, un peu à bout de course physiquement. Je pense même que c'est pour ça qu'il sort, c'est les crampes. Je ne pense pas que ce soit une blessure. À son allure, comment il sort, il n'avait pas l'air d'être... c'est vraiment, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une fatigue, c'était musculaire et qu'il fallait qu'il se repose. Donc, je pense que peut-être d'ici samedi, il sera là. Et c'est vrai qu'il a enchaîné. Déjà, depuis qu'il arrive au Barça, il enchaîne. Ensuite, il allait avec sa sélection, il a enchaîné. Et chez nous aussi, il enchaîne. Mais, malgré le fait qu'il était à court, il a quand même fait quelques belles choses. J'espère qu'il sera frais, qu'il pourra se reposer, qu'ils vont se gérer à l'entraînement, histoire que contre Madrid, qu'il soit là et qu'il soit frais. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Alonso? Alonso, son match était un match moyen, mais c'est pas un match qui me surprend. C'est un match dans la continuité de ses capacités, tout simplement. Dans la continuité de ses capacités. C'est comme Auriol. Aujourd'hui, Auriol, j'ai envie de vous dire, encore une fois, quand il faut aller faire le contact, quand il fallait rentrer au contact, quand il fallait mettre la carrosserie, quand il fallait mettre le tacle, Auriol, on est bien content. Mais dans la construction, ça va toujours pas être ça. Ça va toujours pas être ça. Et des fois, même, je trouvais que même défensivement, il n'avait pas de rôle. Vraiment, c'est pas pour taper sur lui. Mais il y a des actions, je le voyais juste en plein milieu des joueurs être comme ça, ne pas presser sur un quelconque joueur. Et Gundogan même lui faisait la remarque. J'ai dit quelques actions, Gundogan lui dit clairement,
enfin, on le voit pas sur la bouche, mais on voit que Gundogan vraiment lui dit bouge comme ça, fais ceci, fais cela, parce qu'il ne fait presque rien. Vous voyez, il fait que acte de présence. Et ça, c'est très dommage pour moi, je pense. Mais dans l'ensemble, ça a été un match, du devoir, comme on disait. C'était un match qu'il fallait gagner. Aujourd'hui, c'est la Masia qui nous fait gagner. Aujourd'hui, on est content de parler de Fermín Lopez. Aujourd'hui, on est content de voir notre requin marquer son 5e but en 12 matchs, son 2e but en Ligue des Champions. C'est celui qui a marqué contre Porto. On est bien content. Aujourd'hui, on est content de voir Lamine. On est content de voir Casado qui est entré. Il y aurait eu des meilleures situations, il rentrerait plus tôt. Maintenant, je pense que contre le Real de Madrid, on aura clairement une défense à 3 et on va revoir les choses. Ça sera un peu différent. Je pense pas que l'on aura Auriol. Je pense qu'on aura un double pivot entre Gundogan et Cancelo. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard lorsqu'on fera le débrief. Je vous laisse avec ça. Je vais aller me poser devant le Paris Saint-Germain pour voir est-ce que l'AC Milan aura un peu... Est-ce que l'AC Milan réussira? Est-ce que Léalio réussira à mettre à terre le Paris Saint-Germain? Je vous laisse avec ça, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Que la paix soit sur vous. Beaucoup d'amour et peace.